Eh bien, aujourd'hui, je vous invite à quelque chose de très ludique, très créatif. Vous avez deux outils à portée de main pour vous permettre de réaliser des photos comme celles que vous avez à la droite. Quels sont ces outils-là? Le premier, votre imagination. Le deuxième, votre courbe de tonalité dans votre logiciel de prédilection. Avec ces deux outils-là, on est capable de passer du résultat de la gauche vers le résultat de la droite. Bienvenue dans un monde de créativité et c'est ce qu'on examine donc aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous parle souvent de la courbe de tonalité et j'ai fait plusieurs tutoriels pour démontrer les belles fonctions de cet outil-là, les belles possibilités de cet outil-là, notamment au niveau de l'effet mat, par exemple. Alors, à chaque fois, vous allez retrouver dans le haut à droite des liens vers des tutoriels que j'ai déjà produits par le passé au niveau donc de la courbe de tonalité pour expliquer son fonctionnement et ses possibilités. Et aujourd'hui, je vais aller dans la zone créative de la courbe de tonalité parce qu'elle est vraiment capable de nous amener complètement ailleurs. Il y a plusieurs outils dans les logiciels de retouche photo qui nous permettent de modifier les couleurs, moduler celles-ci, mais ce qu'on retrouve dans la courbe de tonalité, franchement, c'est très puissant. Pour illustrer certaines des possibilités créatives qu'on retrouve dans la courbe de tonalité, je vais retoucher deux photos dans le présent tutoriel. La première, elle nous présente un contexte urbain. Et par contre, tout à l'heure, la deuxième photo que je vais retoucher est vraiment dans un contexte de nature. Alors, dans un contexte urbain, ici, vous retrouvez quelque chose avec des formes, vraiment un contexte urbain qui est assez trash, je vous dirais. Donc, ça peut être intéressant, justement, de plonger dans la courbe de tonalité. Et entre autres, voilà donc, je vais faire quelques manipulations. Alors, la première des choses que je vais faire avec la courbe de tonalité, bien sûr, ce qu'on connaît habituellement de la courbe de tonalité, c'est on en profite pour faire du contraste avec la courbe. Alors, je suis présentement dans Lightroom, mais évidemment, la courbe de tonalité, vous la retrouvez dans la majorité donc des logiciels de retouche photo. Alors, on se sert habituellement de la courbe de tonalité pour créer un peu de contraste. Mais dans ce cas ici, bouton droit, je vais réinitialiser le canal et je vais aller complètement dans une autre direction. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais inverser les noirs et les blancs grâce à la courbe de tonalité. Alors, je prends une extrémité, je l'amène donc vers le bas, et je prends l'autre extrémité et je l'amène vers le haut. Et voilà donc que je viens d'inverser carrément à ce moment-là les blancs et les noirs. Alors, juste à titre de comparaison, je vous ramène donc à ce que c'était donc auparavant. Alors, vous voyez que les blancs sont devenus noirs et les noirs sont devenus blancs. Alors, voilà donc une hypothèse, une possibilité. Et par la suite, vous savez que dans la courbe de tonalité, on retrouve un canal rouge, un canal vert et un canal bleu. Alors, je vais profiter donc du canal rouge. Et si dans le haut, on retrouve donc des éléments qui vont nous amener vers le rouge, mais si on va vers le bas, on retrouve des éléments qui vont nous amener vers le cyan. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais bien que mon blanc, par exemple, prenne une belle couleur cyan. Alors, tout simplement, ce que je vais faire, je vais amener mon extrémité comme ça vers le bas, ce qui veut donc dire que j'amène mes blancs davantage et mes hautes lumières davantage vers le cyan. Vous voyez que j'obtiens déjà quelque chose qui est très intéressant et surtout avec le sujet à partir duquel je partais, je pense que c'est quelque chose qui peut être bien intéressant. Ça amène vraiment notre photo complètement dans un autre registre et avec la sculpture qui était assez inusitée, là, je trouve ça intéressant. Et je vous dirais une chose qu'on pourrait également faire si je m'en vais dans le canal des bleus. Vous le savez qu'à ce moment-là, si je vais vers le haut, c'est les bleus, et si je vais vers le bas, c'est les jaunes. Alors, si je voulais donc apporter une petite couleur bleutée à mes noirs qui sont donc là, et mes ombres, tout ce que j'ai besoin de faire à ce moment-là, je ne manipulerai pas la courbe du canal des bleus, mais je vais tout simplement prendre à ce moment-là ma zone des ombres juste ici, et je vais donc lever donc ma courbe, ce qui va donc, comme vous pouvez voir, ça apporte une petite teinte bleutée à ce moment-là dans mes noirs. Tiens, je vais l'amener juste ici, dans mes noirs et mes ombres. Alors, regardez,
Sans la courbe de tonalité, voici ce qu'était ma photo. Donc, à l'origine, j'ai désactivé ma courbe de tonalité et là, je viens de la réactiver. Et voilà donc où est-ce qu'avec quelques manipulations, mais de façon assez prononcée donc dans la courbe de tonalité, voilà donc une toute nouvelle photo qu'on vient donc de créer et un autre rendu là complètement. Les possibilités sont vraiment nombreuses et puis je vais juste vous montrer quelques pistes, par exemple. Et là, je vais me tourner vers un sujet qui est beaucoup plus naturel que le sujet urbain que je viens juste de traiter. Alors, dans ce cas ici, encore une fois, vous allez voir qu'à partir du moment qu'on inverse les blancs et les noirs, ça crée l'effet de solarisation. Certains s'en souviennent probablement. Au niveau de l'effet solarisation, ça nous amène déjà complètement ailleurs. Et là, on est capable d'apporter des éléments au niveau de la coloration sélective là, qui vont être très intéressants, toujours en utilisant et en ayant recours donc à la courbe de tonalité. Soit dit en passant, par exemple, dans le cas de Lightroom, si jamais vous avez perdu un peu votre chemin, vous ne savez plus où vous en êtes, pas de souci, toujours avec le bouton droit, bien, on a la possibilité soit de réinitialiser un seul canal ou encore de réinitialiser tous les canaux, ce qui fait qu'à ce moment-là, on va donc retrouver notre photo telle qu'elle était. Alors, il n'y a pas de souci par rapport à tout cela. Alors, c'est pour ça que ça nous permet d'expérimenter. Et dans ce cas ici, ce que je vais faire, par exemple, j'aime bien toujours à peu près. Vous voyez, ici, j'amène ça, puis j'amène donc du cyan au niveau donc des hautes lumières. Alors ça peut être intéressant. Et si je veux apporter une coloration qui est un peu plus sélective sur le héron, ben à ce moment-là, au niveau donc du bleu, ce que je peux faire, c'est que je peux apporter du bleu qui va venir s'apposer un peu plus sur les zones d'ombre. Et comment je fais? Ben, tout à fait pareil comme je viens de faire à l'inverse du cyan. Par contre, ça veut donc dire que si je remonte donc vers le haut, j'amène donc des bleus, plus particulièrement donc dans les zones d'ombre, comme vous pouvez le constater. Si vous regardez les zones d'ombre et les noirs, regardez, ben à ce moment-là, il y a un léger bleu qui vient donc de s'appliquer donc à ma photo. Et je pense que c'est intéressant. Et je peux revenir à ce moment-là dans ma courbe originale, si vous voulez, ma première courbe, puis je peux toujours manipuler celle-ci, ce qui veut donc dire que si je cherche juste ici à avoir un peu plus de contraste au niveau donc du héron, j'ai juste besoin donc d'avoir recours au petit outil qu'on retrouve dans Lightroom, tout simplement pour diminuer et créer un peu plus de contraste donc au niveau donc de mon héron. Alors voilà donc quelque chose qui est très différent un tout petit peu. Si je vous montre donc d'où on est parti, alors par rapport à ma photo, voilà donc ma photo originale et voilà donc ici ma photo qui a été transformée et métamorphosée de façon assez significative donc grâce à la courbe de tonalité. Voilà donc quelques pistes que j'ai explorées pour vous afin de vous démontrer le beau potentiel créatif de la courbe de tonalité et vraiment des univers que ça nous permet de créer qui sont tout à fait distincts, qui sont complètement ailleurs et que je pense qu'ils sont très intéressants à explorer. J'espère que la vidéo aura stimulé votre créativité, qu'elle aura été intéressante pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.